Alléluia, que Dieu soit loué. Nous sommes connectés pour notre line du lundi soir. Je vais commencer un peu différemment aujourd'hui. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce temps que tu nous accordes. Nous croyons que c'est un temps de culte collectif et nous rendons grâce à ta majesté, à ta souveraineté, à ton amour parfait qui nous permet encore ce soir d'étudier ta parole, de prier et d'être réunis ensemble par les moyens modernes, techniques. Tu as donné l'intelligence à l'homme et nous te donnons toute la gloire parce que ce soir encore, nous pouvons bénéficier de la technologie et du produit de l'intelligence que tu as donné à l'homme, que cela nous soit bénéfique. Je prie au nom de Jésus pour que tous ceux qui sont connectés sur Facebook puissent recevoir la grâce maintenant. Et je prie également pour tous ceux qui sont connectés avec nous sur Line, recevez la grâce de Dieu, soyez bénis et fortifiés. Alors vous m'entendez toujours autant, aussi bien? Oui? Un petit retour sur Line? Parfait. Alors, je voudrais en venir ce soir à quelque chose de très très important qui est un des fondements de la dignité chrétienne, un des fondements de la dignité de la foi. C'est réellement quelque chose de très très important que je vais vous partager. Il faut absolument que cela soit acquis par l'ensemble de la chrétienté, et surtout en France et en francophonie, où on a l'habitude d'être un petit peu léger sur ce plan-là. Je parle particulièrement de la francophonie de souche, des Blancs, des Français de souche, qui ont une culture chrétienne qui, au départ, n'était pas forcément une attirance vers les choses saines de Dieu. Alors, je vais lire pour vous le passage et vous allez tout de suite comprendre. Éphésiens chapitre 5 et verset 4. Éphésiens 5, 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Il y a donc des choses qui sont contraires à la bienséance. Ce sont des choses très dangereuses pour le monde, pour les impies, mais ce sont des choses inacceptables pour le chrétien parce que ça descend son niveau de qualité. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. Je voudrais vous dire que depuis des années, j'ai un combat que je mène, c'est celui de défendre la prédication qui met à l'honneur le Saint-Esprit et qui va nous permettre de grandir avec Dieu, non pas à travers des dialogues et des prédications qui sont religieuses, sectaires, comment dire, des sermons qui font peur, mais plutôt avec des prédications qui nous élèvent vers la communion avec Dieu. Donc je suis quelqu'un qui suis anti-religieux. Je n'aime pas que l'on dise aux gens, d'ailleurs ce n'est plus l'heure de dire cela aux gens, de dire si tu fumes tu vas aller en enfer, et puis le père qui est chrétien et qui voit son fils qui fume dans la rue, espèce de petite bourricot imbécile, espèce de méchant chrétien, tu fumes, c'est pas bien. Bon, cette prédication tortionnaire de la réprimande, de la contrainte n'est plus au goût du jour. Donc moi je prêche la liberté en Christ et je prêche surtout le Saint-Esprit. Mais étant un anti-religieux, cela ne veut pas dire que je ne prêche pas la sainteté, la loyauté et la dignité du chrétien. Bien au contraire, bien au contraire. Ce que je prêche, c'est réellement que le chrétien soit sanctifié, qu'il s'éloigne du péché et qu'il marche dans la dignité. Seulement,
pour attirer les chrétiens dans la dignité, il y a une autre façon de faire que celle que nous faisions, que nous utilisions, que nous pratiquions il y a 50 ans, 60 ans, ou une centaine d'années au début du réveil, en 1830, 1840, quand le grand réveil pentecôtiste a commencé, il y avait des méthodes qui étaient utilisées. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. D'ailleurs, je crois que les plus grands révalvistes de l'époque n'utilisaient pas ces moyens-là. Moi, je préfère donner envie à quelqu'un de rentrer dans le royaume de Dieu. Je préfère que quelqu'un me dise donne-moi envie, dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans le royaume de Dieu qui me sera bénéfique, plutôt que de lui dire si tu ne fais pas, tu n'entreras pas. Bon. Donc, tout ça pour préciser que je suis vraiment un anti-religieux, mais qu'à côté de cela, je défends la dignité du chrétien et j'encourage les chrétiens à se sanctifier. Et dans mon discours, du reste, je dis et je redis, je préfère dire à quelqu'un, plutôt que quelqu'un qui fume, ne fume pas, sinon tu vas avoir une condamnation. Non, je préfère dire, écoute, si tu fumes, c'est pas bien, tu es un chrétien, mais ça n'embête pas Dieu, ça ne dérange pas Dieu, et ça ne pénalisera pas Dieu. C'est toi qui seras dérangé, c'est toi qui seras pénalisé. Donc il vaut mieux dire aux gens que finalement, s'éloigner du péché est un bénéfice pour eux, mais ne pas leur dire de s'éloigner du péché sous prétexte qu'ils vont avoir un châtiment ou un courroux. Bref, je ferme ici la parenthèse pour revenir à notre texte. Il était important que je précise cela. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être taxé de prédicateur du laxisme. Et donc, si vous écoutez bien mes prédications, vous verrez que je ne plaisante pas avec la sanctification et que j'attire toujours, j'essaie de donner aux chrétiens des éléments, des arguments qui vont l'attirer vers sa dignité et vers sa bénédiction. Et là, nous voyons un texte qui est très clair. Et je voudrais dire à chaque chrétien, vous êtes perdant si vous avez des paroles déshonnêtes, si vous faites des mauvaises plaisanteries, si vous relayez sur les réseaux sociaux les plaisanteries grasses de ce monde, ce n'est pas un atout pour vous, ce n'est pas un bénéfice. Peut-être sur le moment ça peut vous faire rire, mais sachez que ce n'est pas un bénéfice et que vous ne vous attirez pas, en tout cas, la dignité dont vous devez être revêtu pour pouvoir témoigner correctement. Vous pénalisez votre témoignage. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Alors, pourquoi j'ai lu ce texte? Eh bien, parce que depuis une semaine à peu près, vous avez dû le remarquer vous aussi sur vos réseaux sociaux, il y a des petites photos humoristiques qui circulent. La première que j'ai vue circuler, qui m'a beaucoup choqué, et j'ai dit comment des chrétiens peuvent relayer ça, et je me suis dit, est-ce que ces chrétiens ont vraiment le Saint-Esprit pour relayer ça? Il y a des chrétiens, ils ne fument pas, ils ne mentent pas, ils sont très religieux, et puis ils vont, par contre, ils vont offenser le Saint-Esprit en relayant des plaisanteries et ils diront « Oh, mais moi je ne suis pas religieux, je ne suis pas religieux ». Mais non, vous n'avez rien compris, c'est une question de dignité. Donc la plaisanterie qui circule, c'est une petite photo humoristique où vous voyez Lazare sortir de son tombeau avec toutes ses bandelettes et puis il y a un huissier de justice qui est là et qui lui dit « As-tu ton bon de circulation ?» Je trouvais que c'était vraiment très déplacé et que les païens qui ont fait, parce que j'espère que ce ne sont pas les chrétiens qui ont fait ça, les païens qui ont fait ce petit dessin humoristique, vraiment ne se rendent pas compte qu'on ne peut pas plaisanter avec tout et qu'il y a des choses saines qu'on doit respecter. Ce n'est pas être religieux, c'est avoir du respect. Alors là où j'ai été beaucoup plus choqué, parce que j'ai pas réagi là-dessus, je dis bon, que ceux qui comprennent, comprennent, mais là où j'ai été vraiment choqué, c'est que... même un pasteur qui me l'a envoyé, je n'ai pas compris. Il y a une deuxième photo humoristique qui circule actuellement. Cette photo humoristique, c'est à peu près la même chose, mais c'est beaucoup plus violent. Et là, je peux dire que c'est blasphématoire.
blasphématoire, blasphématoire. C'est réellement une claque donnée à la personne du Saint-Esprit, à la sainteté de Dieu. On voit Jésus, qui est d'ailleurs représenté d'une façon très pauvre, minable, triste, et on voit nettement les trous dans ses mains percées. Il sort donc du tombeau avec la pierre roulée, et là pareil, il y a un policier qui est là et qui lui dit as-tu ton permis de circulation, ton papier pour circuler? Vous savez que pour circuler à cause du corona, on le sait tous, il faut avoir son attestation. As-tu ton attestation? J'ai trouvé ça vraiment très déplacé, et je crois que cette mauvaise plaisanterie doit être contrée directement par le verset d'Éphésiens 5:4 que j'ai lu. Le verset dit exactement qu'on entende. Oui, on entend par l'image, par la plaisanterie, on entend qu'on n'entende aucune parole déshonnête. Le terme grec ici, parce qu'il y a marqué déshonnête, insensé et les plaisanteries, il y a 3 niveaux. Premier niveau, c'est vraiment l'obscénité, ni de paroles obscènes. Et on voit encore des chrétiens aujourd'hui qui font des plaisanteries grasses, qui ont des grossièretés dans la bouche et qui relayent sur leurs réseaux sociaux des choses qui sont réellement une offense à l'œuvre du Saint-Esprit, à l'œuvre de Jésus-Christ. Imaginez quand même, on ne peut pas plaisanter de tout. Imaginez Jésus qui a donné sa vie pour nous. Pâques, c'est la résurrection. Comment on peut relayer des dessins humoristiques comme ça, qui sont réellement une moquerie de l'œuvre de Jésus et de la résurrection? On ne peut pas tout tourner en plaisanterie. Moi, je suis persuadé que ceux qui font ça, et ceux qui relayent ça vraiment avec une certaine satisfaction, n'ont pas vraiment l'onction. Je suis désolé de vous le dire. Je ne dis pas que vous n'avez pas l'onction, le Saint-Esprit, on a tous l'onction et le Saint-Esprit. Quand on se convertit, vous savez très bien, il faut réécouter mes messages à ce sujet, mais il y a onction et onction. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas être ami avec le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être ami avec le Saint-Esprit et vous attendre à ce que la puissance de Dieu se manifeste en vous si vous n'êtes pas sensible à ce genre de choses. J'ai vraiment mon cœur a saigné, j'étais vraiment en colère. Le Saint-Esprit a réagi en moi quand j'ai vu ça. Imaginez l'œuvre de Jésus-Christ. C'est la plus grande souffrance, la plus grande douleur de Dieu sur cette terre. On ne peut pas plaisanter en montrant Jésus sur une croix et puis mettre des phrases humoristiques et Jésus sort du tombeau et des phrases humoristiques. C'est quand même le Maître qui va vous juger, qui va me juger. C'est quand même le grand Dieu du ciel. Alors, le première parole déshonnête, c'est des obscénités, ni propos insensés. C'est un terme qui parle en grec de la moralité. De la moralité. Le troisième, c'est les plaisanteries. Le terme grec veut vraiment dire de l'humour grossier, de l'humour qui finalement n'a pas de limite et pas de barrière. Alors, ça me fait penser, vous savez, à ces examens du baccalauréat où on donne des épreuves de philosophie. Combien de fois l'épreuve de philosophie n'a-t-elle pas été celle-ci? Peut-on rire de tout? Peut-on rire de tout? Eh bien, je suis désolé, frères et sœurs. Si le monde dit qu'on peut rire de tout, tout dépend comment on s'y prend. La Bible ne dit pas cela. La Bible dit qu'on ne peut pas rire de tout. Parce qu'il y a un moment donné où le rire et la plaisanterie devient de la moquerie. Lorsqu'il y a un germe de moquerie derrière la plaisanterie, alors là, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Et puis, il y a aussi des plaisanteries et des rires par rapport à des souffrances qui sont inacceptables. On ne peut pas rire de la souffrance des autres, parce que peut-être nous, on dit on dédramatise, en philosophie on va dire on désamorce une bombe, il y a des choses dramatiques, il faut en rire parce que sinon on va tout le temps en pleurer et le fait d'en rire, ça nous déconnecte de la souffrance. Ça, ce sont des discours humains. Le discours biblique, c'est la compassion. Est-ce que vous savez, quand vous riez de la souffrance de quelqu'un, si vraiment
ça soulage cette personne, peut-être ça soulage la conscience collective, mais la personne elle-même peut toujours en être blessée. Rire de ce que le peuple juif a subi dans les camps de concentration, c'est ignoble, parce que je vous le dis, je vous le répète, peut-être que ça peut sembler calmer la conscience collective, mais ceux qui ont perdu un être cher, ceux dont la vie a été complètement détruite à cause de ça, ceux qui ont vu les yeux de Satan en face dans ces camps de concentration. Non, je vous dis, on ne peut pas rire de tout. Et je pense que la gloire de la résurrection ne peut pas être rabaissée à un dessin humoristique tel que celui qui circule actuellement. Faites-en ce que vous voulez, mais la Bible est là. Je vais vous lire encore quelques versets, parce que ce soir nous allons essayer de terminer de bonne heure, mais je voudrais vous dire que, effectivement, je ne suis pas un religieux, mais je suis quelqu'un qui aime la dignité. Et nous devons redonner de la dignité au corps de Christ. Et nous devons montrer au monde qu'on ne peut pas s'abaisser à toutes les plaisanteries. Et qu'on ne peut pas rire de Pâques à ce point-là. Que le païen le fasse, il n'a pas de conscience. Mais que le chrétien relaye ça, c'est beaucoup plus grave. Vous voyez, je crois que devant Dieu, ce qui est grave, ce n'est pas celui qui a fait ce dessin. Je pense que c'est un païen, enfin, j'ose l'espérer. Mais ce sont les chrétiens qui en rient et qui banalisent ça. J'étais tellement heureux pendant ce jour de Pâques de ressentir la puissance de la résurrection. J'imaginais Jésus sortant du tombeau dans toute sa gloire. Imaginez, on ne touche pas à ces choses-là. Regardez d'autres religions. Il y a d'autres religions et je ne les citerai pas. Vous voyez très bien à qui je veux faire allusion. Il y a les hindous, il y a les bouddhistes, il y a d'autres religions. Allez toucher à leurs symboles, allez plaisanter sur leurs symboles. Vous verrez comment ils vont réagir. Et vous direz, oh mais ils ne savent pas rire, etc. Non, non, non. C'est des gens qui ont, pour la plupart, ceux qui sont honnêtes, qui ont une telle révérence envers Dieu. Ils sont dans l'égarement. Ils sont dans une voie qui n'est pas la vraie voie. Mais leur cœur est pur, ils sont sincères parce qu'ils n'ont pas eu d'autres révélations. Regardez avec quelle dévotion ils défendent leurs symboles religieux. Alors, nous ne pouvons pas défendre les symboles de la vérité. Oh mon Dieu, mon Dieu. Jésus sortant du tombeau, quelle gloire. Comment peut-on plaisanter avec ça? Alors, je voudrais vous lire et vous laisser à votre réflexion. Évidemment, on ne peut pas rire de tout. Non, quand on est chrétien, s'il vous plaît, abstenez-vous de rire de tout. Vous avez compris mon explication. Parce que le rire peut devenir très vite une moquerie. Et je vais vous laisser les versets qui parlent de la moquerie. Proverbe 3, 34. Dieu se moque des moqueurs, aux humbles. Ok, si nous sommes dans le registre de la moquerie, nous ne pouvons pas nous attendre à avoir la faveur de Dieu. On est sauvé, on est béni, on est chrétien. Mais on veut aller plus loin, mes frères et sœurs. On veut passer à un niveau supérieur. Ceux qui ont le contact avec l'onction me comprendront. Ceux qui savent ce qu'est l'onction me comprendront et comprendront qu'il y a quelque chose qui nous heurte en tant qu'enfants de Dieu, en tant que personne née de nouveau marchant dans la sainteté de Dieu. Alors, Proverbe 29, 8. Les moqueurs soufflent le feu dans la ville. Tous ceux qui relaient des moqueries et des plaisanteries à propos des symboles bibliques qui sont des symboles purs, saints et si importants pour nous, ceux qui relayent ça, relayent un feu. Je suis désolé de vous le dire. Ils animent un feu et ce n'est pas bien devant le Seigneur. Alors après, ils viennent, on prie pour eux, je veux l'onction, je veux l'onction, je veux la bénédiction. Et il y a quelque chose qui bloque. Mes frères et sœurs, ce n'est pas Dieu que vous offensez, c'est vous que vous mettez sous un joug d'obscurité qui vous empêche d'être dans l'amitié de la sphère et de l'environnement de la puissance de Dieu. Alors, Jérémie 15, 17. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur.
à cause de la puissance de Dieu, je me suis écarté de ces moqueries, de ces plaisanteries douteuses du monde. Proverbe. Dag Heward Mills, un grand apôtre que j'apprécie beaucoup au Ghana, un Ghanéen qui a plus de... On m'a dit qu'il a atteint les 2000 églises maintenant, et c'est pas une plaisanterie, moi j'ai vu, il a réellement plusieurs centaines d'églises. Dag Heward Mills a un verset qu'il affectionne énormément dans la dignité de l'homme de Dieu. Proverbe 22:10, chasse le moqueur. Chassez donc les moqueries et les plaisanteries douteuses, ne prenez pas le risque. Et puis 2 Pierre 3:3, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie marchant selon leur propre convoitise. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Je vous bénis dans le saint et beau nom de Jésus. Je vous dis que la gravité, elle se situe dans le fait qu'il est temps, c'est l'heure d'honorer le Saint-Esprit. Arrêtons de parler de la personne du Saint-Esprit et parallèlement à ça, de ne pas l'honorer. Vous ne pouvez pas parler du Saint-Esprit. Prêchez, je m'adresse à tous ceux qui prêchent dans les cellules de maison, dans les églises ou peu importe, dans la rue, vous les jeunes. Vous prêchez la personne du Saint-Esprit. Alors s'il vous plaît, honorez la personne du Saint-Esprit. Sinon, vous prêcherez dans le vide et dans le néant. Voilà, que Dieu soit béni. Je pense que tout le monde m'entend bien sur Line, ça se passe bien. Voilà, si on pouvait me faire un petit retour. Vous avez bien suivi tout, il n'y a pas eu de déconnexion, c'est bon? Que Dieu vous bénisse. Je vais prier maintenant. Je vais prier et puis nous allons conclure parce que je voudrais que chacun puisse écouter les informations à partir de 20h02, 20h02 parce que 20h il est juste le temps aux gens d'applaudir le corps médical comme c'est un petit peu la coutume en ce moment. Avant de prier, je vous rappelle, allez sur mon site www.salut pour le monde, achetez des livres. Nous sommes dans une semaine de bénédiction et de réduction puisque j'offre 20% sur l'achat de mes livres afin qu'un plus grand nombre puisse les obtenir. Je ne cherche pas à promouvoir mes livres, je cherche à promouvoir la puissance de la révélation que Dieu m'a donnée et je ne voudrais pas que ça reste là, je voudrais qu'un maximum en profite. Donc, je vous recommande toujours Retour de Jésus et Jugement Dernier. Si vous ne l'avez pas ce livre, il faut vous le procurer. Et si Jésus n'était pas mort un vendredi, très important, une bombe de révélation, sans aucune prétention, je crois que je dois être le seul en France à avoir écrit ça, ou au moins sur le sujet. Le chrétien peut-il juger de tout ? Qui a osé écrire un tel livre? Très important pour vous libérer dans la foi et vous libérer de tous les jougs de dictature que l'on peut rencontrer actuellement dans le corps de Christ malheureusement. Et puis comprendre le baptême. Mais j'avais ce petit nouveau là qui me plaît bien. Le chrétien peut-il juger de tout? Amen. Que Dieu soit loué, on va prier maintenant, on va prier. Père, je te loue et je te rends grâce de ce que tu nous as donné en Christ. La stature de l'autorité dans la foi qui nous permet aujourd'hui de marcher dignement devant la face du monde. Père, je te prie au nom de Jésus que chacun de tes enfants puisse tirer un enseignement par la révélation du Saint-Esprit et par une sainte crainte, une sainte jalousie des choses spirituelles qui nous appartiennent, une sainte jalousie de nos symboles, de notre histoire chrétienne, que nous ne voulons pas voir foulée aux pieds par ce monde. Merci Seigneur, d'éveiller la conscience de mes frères et sœurs, de les sanctifier, afin que par l'onction, aucune parole déshonnête ne puisse sortir de leur bouche, aucune grossièreté, aucune vulgarité à partir d'aujourd'hui ne sorte de leur bouche, et que si cela se produit, il y ait, Père, dans ta grâce, une amertume qui se fasse, afin que tes enfants comprennent que tu veux les rendre dignes, et tu veux leur faire goûter l'élévation de la grâce
d'une propreté et d'une sainteté de vie. Que ce qui sort de ma bouche soit sanctifié, que ma parole soit sanctifiée. Et Père, que dans ta grâce, le Saint-Esprit en nous inspire des paroles honnêtes, des paroles justes, des paroles de réconfort, des paroles qui élèvent l'homme dans ces temps difficiles, dans ces temps qui sont comptés, alors même que maintenant, Père, ta grande horloge est en train de se préparer à sonner la dernière heure, alors que nous sommes peut-être à quelques minutes, peut-être quelques secondes par rapport à l'échelle de l'humanité, par rapport à l'échelle de l'humanité sur cette terre, du temps de la vie sur cette terre. Nous ne sommes peut-être qu'à quelques secondes où va sonner, retentir l'heure du retour de Jésus. Montre-nous, Père, que nous n'avons plus le temps de plaisanter, que nous devons nous consacrer encore plus. Père, je te prie au nom de Jésus, afin que tes enfants soient heureux, qu'ils sentent que tu les redresses et que tu les redresses avec instruction, non pas pour les châtier, mais pour les entraîner dans une dimension plus grande, plus merveilleuse, où ils vont sentir la joie du Saint-Esprit en eux. Merci Seigneur pour ce temps de prière. Nous prions tous ensemble maintenant, et vous pouvez donc répéter avec moi, Père, merci. Parce que tu m'as donné une bouche sanctifiée. Parce que tu m'as donné des yeux pour voir des choses saintes. Et tu m'as donné la capacité de l'intelligence pour sélectionner et trier tout ce que je reçois par les réseaux sociaux. Ce soir, je prends la décision de ne plus jamais relayer aucune ordure, aucune mauvaise plaisanterie, mais de relayer la dignité du chrétien. Parce que des âmes sont en train de mourir. Et l'heure est sérieuse. Merci pour ta grâce et ton amour pour moi. Je reçois ta bénédiction. Et je proclame mon désir d'être en amitié avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Soyez tous bénis, je vous aime, je vous porte dans mon cœur et je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Merci.